Salut les amis, une nouvelle vidéo, on va parler d'actualité du FC Barcelone en espérant que vous allez bien. Alors, on va parler d'une chose qui est importante pour le futur du club, c'est l'Espace Barça. Qu'est-ce qu'est l'Espace Barça? C'est le gros projet de la direction de Joan Laporta, qu'il a repris des précédentes directions. C'est de reconstruire le Camp Nou, de le rénover. Évidemment, le Palau Blaugrana, là où se jouent les matchs de basket, de handball, etc., etc. Et évidemment, toutes les infrastructures, le centre d'entraînement vont y passer. Ce projet va être voté le 19 décembre, en tout cas son financement. On sait que le Barça a projeté une dépense de 1,5 milliard d'euros, énormément d'argent, qui serait donc remboursée sur 30 ans. Alors, il faut savoir que le Barça devrait recevoir 200 millions d'euros supplémentaires annuellement grâce à ce projet qui sera normalement finalisé en 2027. Je vais vous présenter un peu plus en détail quel projet, le Camp Nou, quand il va-t-il se terminer, le Palau Blaugrana, quand va-t-il se terminer, etc., etc. Donc 200 millions d'euros annuels chaque année en plus pour le FC Barcelone grâce à ce projet. Et parmi ces 200 millions d'euros qui sont projetés par le FC Barcelone et la direction Laporta, eh bien tu aurais entre 33% et 40% de ces 200 millions d'euros additionnels qui iraient dans le remboursement de ce projet. Et donc pendant 30 ans, ça devrait se passer comme ça pour rembourser le 1,5 milliard d'euros qui auront servi à la construction de ce projet. Donc à la fois tu es gagnant parce que tu auras des infrastructures beaucoup plus modernes et à la fois ça sera des millions d'euros en plus pour le club et en plus de cela tu auras la possibilité de rembourser l'emprunt effectué par ces millions d'euros additionnels. Donc dans tous les cas tu es plutôt gagnant. Par contre, on peut se poser la question si ce projet annuellement va te permettre de gagner 200 millions d'euros annuels en plus. Et pour cela, pour recueillir cet argent supplémentaire, il faudra compter notamment sur le musée qui pourrait apporter 15% de ces 200 millions d'euros annuels. Il y a également les places supplémentaires, les VIP, sans oublier quelque chose qui est très important, c'est le sponsoring, le naming du Camp Nou et du Palau Blaugrana qui pourrait rapporter 50 millions d'euros annuels au FC Barcelone. Donc ça va être très important. Le FC Barcelone va changer le nom du Camp Nou. Attention, quand je dis changer le nom du Camp Nou, ça pourrait être Camp Nou avec une marque derrière. C'est d'ailleurs ce qui se fait maintenant partout, que ce soit en NBA et même dans le football européen. Quand on voit Arsenal, l'Emirates, quand on voit au Bayern, t'as Allianz, quand on voit à la Juve, c'est pareil, Nice, c'est pareil. Enfin, maintenant, ça va devenir quelque chose de général. C'est tellement important au niveau moderne de trouver de l'argent que 50 millions d'euros annuels, tu peux pas cracher dessus. Et donc, parmi ces 200 millions d'euros additionnels chaque année, eh bien, tu auras dans cette part 50 millions d'euros qui seront grâce au sponsoring. D'ailleurs, le Barça est déjà en négociation très avancée avec certaines entreprises, selon Ferran Reverter, le dirigeant du FC Barcelone. Donc, on n'est pas loin que ça devienne réalité. Maintenant, on va parler du timing. Alors, le Camp Nou aujourd'hui, je ne sais pas si vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, mais le Barça le sait, le Camp Nou est quand même pas en bon état. D'ailleurs, Bartomeu l'avait laissé pendant quelques années sans travaux alors que c'était très dangereux. Laporta avait déjà le projet de reconstruire le Camp Nou au début des années 2000, ça n'a pas été fait par la direction qui l'a suivi, donc la direction Sandro Rosell, qui avait donné son propre projet, mais qui ne l'a jamais mis en place. D'ailleurs, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour très peu de travaux. Il n'y a que le Johan Cruyff Stade qui a été construit pour beaucoup d'argent dépensé. Donc Laporta veut son projet et veut que l'Espace Barça devienne réalité, parce qu'en Europe, quasiment tous les grands clubs ont rénové leur stade. C'est pas le cas du FC Barcelone et on prend du retard. Reverter a expliqué que le Barça avait aujourd'hui 15 ans de retard au niveau des infrastructures et ça c'est pas normal. Donc avoir un nouveau stade, certes tu vas t'endetter à court terme, ok, mais à long terme et même à moyen terme, tu auras des infrastructures de qualité, les meilleures au monde, et en plus de ça tu es gagnant financièrement parce que selon les prévisions, tu auras de l'argent en plus pour le club, et en plus de ça, tu auras de l'argent pour rembourser ce prêt.
Donc c'est du gagnant-gagnant. Après, évidemment, il faut que les prévisions se réalisent. Parce que dans le cas où les prévisions ne se réalisent pas, eh bien, tu pourrais être dans une situation où tu serais en difficulté pour rembourser le prêt. Mais visiblement, le Barça, au niveau des fans qu'il y a, au niveau du suivi, au niveau du supporterisme derrière le FC Barcelone, le tourisme que représente le FC Barcelone, enfin la ville de Barcelone, tu auras toujours des gens qui iront dans ce stade. Surtout s'il y a par exemple des stars. Donc pour moi, ça ne devrait pas poser un problème. Mais ça peut être un projet exceptionnel s'il est terminé dans les temps. Alors, si ce projet est voté positivement en référendum le 19 décembre, eh bien, la construction du Camp Nou devrait débuter dès l'été 2022, donc dès le mois de juillet. Vous allez me dire, mais on va jouer où ? Ne vous inquiétez pas, alors pendant la première saison, c'est-à-dire 2022-2023, le Barça continuera de jouer au Camp Nou, même s'il y aura quand même quelques places en moins à cause des travaux. Il y aura une partie du stade nécessairement qui fera l'objet de travaux. L'année 2023-2024, par contre, là, il y aura pendant une saison, le Barça ne jouera pas au Camp Nou, tout simplement pour que les travaux accélèrent. Et ensuite, pendant les 2 saisons suivantes, là encore, comme la première saison, on reviendra au Camp Nou avec une partie du stade qui sera fermée. Il n'y aura pas de supporters dans cette partie du stade pour permettre la continuité et la fin des travaux. Donc la fin des travaux au Camp Nou, c'est attendu en fin 2025. Donc 3 ans après le début des travaux. Je vous mets tout, de toute façon, tout le calendrier, tout le pourcentage, vous pouvez voir ça à l'image. Et on verra les résultats du référendum le 19 décembre. Hein. Donc ça va être très important. En plus, pour la première fois, ça va être un vote soit en présentiel, soit à distance. Donc tous les socios qui sont déjà socios depuis plus d'1 an pourront participer à ce référendum. Maintenant, on va parler d'actualité mercato. Beaucoup de gens le savent. À mon avis, Dembélé ne va pas prolonger son contrat, il va partir, parce que vu le comportement qu'il a, ça fait déjà des mois qu'on attend qu'il réponde au Barça, c'est pas le cas. Et à l'inverse, c'est Ferran Torres qui pourrait venir soit en janvier, soit en été, mais plutôt en janvier. Sachant que le Barça est également sur Karim Adeyemi, le joueur de Red Bull Salzbourg, qui veut venir au Barça, et le Barça est aujourd'hui en pole position pour le recruter en été 2022. Attention, faites bien la distinction. Ferran Torres, janvier, Adeyemi, été. Donc le Barça vise les deux. Le Barça sait que les deux sont possibles. Il faudra néanmoins essayer de se débarrasser de certains joueurs. Et le Barça va tenter de se débarrasser notamment d'un joueur comme Coutinho, qui a un gros salaire. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Autre fait d'actualité, c'est la blessure de Sergi Roberto, qui se fait opérer, absence de 4 mois, en pleine négociation d'une prolongation de contrat. À voir ce qui va se dérouler, parce que 4 mois, c'est beaucoup. Sachant que le Barça lui avait proposé au début, il y a quelques mois, 40% de baisse de son salaire, il avait refusé. Aujourd'hui, il n'est plus dans une situation pour demander un gros salaire. Le gars va pas jouer pendant longtemps. Le club peut gagner du temps en disant bon, on va pas te prolonger maintenant. Si tu veux prolonger, c'est à nos conditions. Si t'es pas content, tu pars. À voir ce qui va se dérouler, mais le Barça est aujourd'hui dans une situation de quand même fort dans les négociations par rapport à Sergi Roberto, ce qui n'est pas le cas par contre par rapport à un joueur comme Dembélé. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis, à commenter, liker, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.